Goût de luxe Paris, Made in Paris. Laurent Gabard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général donc de Business Table. Si vous en avez marre de perdre du temps à gérer vos repas d'affaires, Business Table a donc pensé à tout. Vous vous occupez de quoi exactement? Si on dit que vous vous occupez du repas d'affaires de A à Z, est-ce que c'est exact ou pas tout à fait? C'est plutôt exact. En fait, Business Table, nous sommes facilitateurs de repas d'affaires. Donc l'idée, c'est de proposer à l'entreprise une solution qui lui permette de réserver son restaurant et d'aller jusqu'à la facturation centralisée de toutes ses consommations de restauration. Donc avec Business Table, l'entreprise a une visibilité globale sur l'ensemble de ses consommations de frais de bouche et ça lui permet de mesurer les économies qui peuvent être générées par l'ensemble des acteurs de la solution. Alors on va parler des bénéfices qu'une entreprise peut évidemment retirer de votre solution. On va démarrer donc depuis le début. Réservation, donc faciliter la réservation de table. Comment est-ce que vous choisissez justement, sélectionnez les restaurants qui peuvent convenir à un repas d'affaires? Alors vous l'avez compris, on est vraiment exclusivement orienté repas d'affaires. Donc la sélection de restaurants que l'on peut faire pour l'entreprise, c'est vraiment en vue et pour servir les besoins de l'entreprise. Nous ne sommes pas une société de référencement de restaurants ou un guide de restaurants. Nous sommes là pour trouver les restaurants qui vont convenir aux besoins de l'entreprise. En cela, on s'adresse aussi bien à des restaurants qui sont du bistrot, de l'entrée de gamme, jusqu'aux restaurants étoilés, pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins de l'entreprise. Et donc là, c'est votre client qui va dire, voilà, j'ai un budget de temps, je peux penser tant pour ce repas. Tout à et fait. Vous lui trouvez donc quelque chose de pas trop loin de chez lui. Exactement. En fait, au sein d'une même entreprise, on va avoir des budgets très différents, qu'il s'agisse d'un repas de formation, par exemple, d'une invitation client, d'un repas d'équipe de fin d'année. Donc à chaque moment de l'entreprise, on va trouver le restaurant qui correspond vraiment aux besoins de l'entreprise. On peut être amené à négocier pour une entreprise des séries de formations et donc des séries de déjeuners dans un restaurant, par exemple. Et alors après, ensuite, on va donc manger au restaurant. Et après, il y a toute l'intendance, en quelque sorte, le suivi de paiement, le remboursement des notes de frais, l'enregistrement. Donc ça, c'est... Business Table prend ça en charge. Prenez ça en charge. Et du coup, l'entreprise va gagner à peu près combien Alors de l'entreprise peut faire des économies. On passe du temps à faire ça. Et oui, c'est infernal. C'est infernal. Alors vous le faites peut-être vous-même d'ailleurs. Faire une note de frais aujourd'hui pour un collaborateur, ça lui prend en moyenne 20 minutes. Donc le coût. Je ne vous dirai pas le temps qu'on passe ici à remplir une note de frais. Voilà. Ça reste entre nous. Le temps passé à établir une note de frais, le temps passé par une assistante à trouver le bon restaurant, les échanges avec le restaurateur, le temps passé à faire déclencher un acompte auprès d'une direction financière. Donc tous ces coûts-là ajoutés représentent un volume important de coûts et donc se superposent aux coûts propres de la consommation. Donc on arrive avec Business Table à faire des économies jusqu'à hauteur de 30%, puisqu'on va économiser toutes ces étapes-là et on va simplifier le process. Donc c'est un coût moyen de 53 €, vous l'avez calculé pour l'établissement d'une note de frais. Pour juste établir une note de frais et un poste de dépenses qui représente en moyenne 25% des dépenses réalisées par les salariés. Vous avez combien de clients aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a à peu près 2000 entreprises clientes et on a une cinquantaine de très grandes entreprises. C'est celle-là que vous visez particulièrement ? Alors on a commencé par celle-là. En fait, on a commencé par le plus difficile, c'est-à-dire qu'on a voulu prouver que la solution pouvait s'adapter à des environnements complexes. À titre d'exemple, des entreprises qui ont beaucoup de filiales et qui ont besoin d'avoir une remontée d'informations au niveau corporate et qui veulent avoir une visibilité globale sur leur consommation. Donc cette complexité-là, on a su l'intégrer dans la solution. Et puis aujourd'hui, effectivement, on déploie sur des entreprises de mid-market, un peu moins grandes. Et ça permet en fait d'avoir prouvé la solution auprès des grandes entreprises et tout simplement de la déployer sur ces entreprises-là. Et donc c'est plus facile en fait d'aller chercher les PME, les ETI plutôt que les grands groupes du CAC 40. Plus facile d'aller les chercher, pas nécessairement. En tout cas, ce qui a été le plus complexe, c'est toute la recherche et développement sur la solution qui a été faite en amont et qui peut donc prendre en compte beaucoup de cas de figure et notamment le cas de figure des petites entreprises. Combien d'employés aujourd'hui travaillent 40. pour la société? Une quarantaine? 40. Vous allez embaucher Oui, on embauche d'ailleurs actuellement et on prévoit des progressions. Des profils. Tout à fait, on a des profils en de recherche chefs de projet profils. notamment. Allez-y, faites plateforme, voilà. Donc nous sommes une entreprise effectivement qui embauche parce que ça bouge bien, les clients nous font confiance. On essaie de caler au maximum aux besoins des clients. Je crois que l'expérience client, c'est ce qui fait qu'une entreprise va être pérenne et continuer dans le temps.
Donc nous sommes en très fort développement. Effectivement, on a besoin de ressources et de collaborateurs compétents. Et là, vous recherchez quoi comme profil exactement? Alors typiquement, nous avons donc une plateforme de réservation. Donc là, on est sur une recherche de collaborateurs qu'on appelle des chefs de projet. Donc qui vont prendre de A à Z le projet d'un client, une soirée groupe au restaurant, une journée d'études, et qui vont amener à bien tout ce projet-là, qui vont donc suivre le client au cours de sa vie avec Business Table. On recherche également des chefs de produits, où là, en fait, notre mission, c'est de trouver pour l'entreprise, ce que je disais tout à l'heure, des restaurants qui soient adaptés, des lieux qui soient adaptés aux manifestations business. Donc là, des chefs de projet qui vont avoir pour mission de sourcer ces restaurants-là et d'entretenir de relations avec tous les prestataires qu'on est amené à référencer au fil du temps. Ah voilà, l'annonce est lancée. Hein. Voilà. Si vous pensez avoir un profil qui correspond à votre requête, n'hésitez pas donc à envoyer la candidature à Business Table. Vous êtes bien sûr parti à la chasse aux investisseurs, aux partenaires. Qui a investi? Qui sont vos premiers investisseurs? Alors nos premiers investisseurs, c'est Amundi. Donc, qui sont entrés au capital en 2010, qui nous accompagnent toujours aujourd'hui, qui nous ont permis d'ailleurs de lancer la solution et d'investir sur toute cette partie recherche et développement. Et puis en 2014, nous ont rejoint Citizen Capital, donc qui ont également participé dans le développement qu'on connaît actuellement. Voilà. Donc concrètement, ça vous a permis de vous développer de quelle manière? Alors la première partie, on peut parler du montant éventuellement investi ou c'est défense? C'est environ 2 millions d'euros et puis si vous voulez ça reste pour nous des points clés, enfin des moments clés dans l'entreprise qui nous ont permis justement. La première étape, ça a été de mettre en place la solution, donc de toute la partie informatique. Et puis la deuxième étape est beaucoup plus commerciale, donc d'aller chercher de nouveaux clients et de mettre en place des plans d'action commerciaux beaucoup plus élaborés qu'on aurait pu le faire sans moyens. Il y a de nouveaux appels de fonds qui sont éventuellement prévus ou la recherche de... Alors aujourd'hui, évidemment, on a des ambitions de développement, donc on n'est pas fermé, mais aujourd'hui, si vous voulez, on se concentre d'abord et avant tout sur l'expérience client, donc surtout travailler sur tout le process et toute la technologie qui évolue très vite et faire en sorte que que pour le client, en tout cas, la technologie soit le plus invisible possible. Puisqu'on s'aperçoit que les nouveaux collaborateurs, notamment les jeunes collaborateurs dans l'entreprise, ont besoin de quelque chose qui soit rapide, fiable, dynamique, corrélé et interfacé avec d'autres solutions. Et faire les notes de frais pendant 20 minutes, c'est quelque chose qui n'intéresse plus personne, je crois. Ça, c'est sûr. L'actualité de 2016, c'est aussi l'arrivée de nouveaux partenaires au sein de Business Table, American Express, Cartes et Edenred. Qu'est-ce que ces deux partenaires vont vous apporter? Alors, American Express Card, c'est un partenaire, on va dire historique, même si nous ne sommes pas très vieux, mais en tout cas qui nous a beaucoup accompagnés sur les grandes entreprises, donc les grands comptes, puisqu'American Express Card propose des solutions de paiement qui peuvent être des cartes virtuelles, des cartes logées, et donc ça permet d'offrir à l'entreprise l'ensemble du flux jusqu'au paiement. Et de simplifier au sein de l'entreprise le travail des collaborateurs qui doivent vérifier les factures, activer les paiements. En tout cas, il y a une vraie économie à la clé pour l'entreprise. Et puis, ce partenariat ayant bien réussi, en fait, avec American Express, on a vraiment identifié un gros besoin pour les PME. Et les PME, dans beaucoup de PME, on utilise aujourd'hui la carte American Express pour payer un certain nombre de prestations. Et donc, naturellement, la prestation de restauration est un des éléments de la prestation globale payée par American Express qui peut être activé par les entreprises. Donc, une vraie synergie et un partenariat qui se passe très bien, avec un vrai succès sur le lancement depuis 1 mois et demi maintenant. Vous avez affiché 10 millions de chiffre d'affaires au 30 juin. Quelles sont les prévisions pour 2017 ? Alors, on est ambitieux, on prévoit 16 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. La prochaine étape de développement pour Business Table, vous envisagez, je sais pas, peut-être de vous déployer à l'international éventuellement? Voilà, naturellement, évidemment, déjà le nom Business Table, naturellement pour être déployé à l'international, et bien entendu, c'est une étape à laquelle on pense sérieusement. C'est prévu plutôt d'ici 1 an et demi. Là, en ce moment, en tout cas les prochaines étapes, on travaille beaucoup sur l'informatisation, l'automatisation, qui est primordiale, et notamment avec nos partenaires prestataires, avec un intranet très élaboré qui puisse rendre la relation très fluide.
Voilà. Et à plus court terme, vous avez des projets dont on peut éventuellement... Alors les recrutements, là pour la rentrée, parce que là nos gros enjeux, ce sont d'importants clients qui arrivent, donc c'est évidemment le très court terme, et puis travailler sur l'intranet prestataire dont on vient de parler, la mobilité également, enfin tous ces sujets qui sont d'ordre technologique et qu'il faut suivre de très près pour une entreprise comme la nôtre. Parce qu'en fait on s'aperçoit que la technologie aujourd'hui est très influente dans le parcours client, dans l'expérience client. C'est donc un enjeu clé pour nous. Voilà. Vous n'avez pas toujours travaillé pour Business Table. On est venu vous chercher en quelque sorte parce qu'au départ Business Table c'était vraiment de la promotion de restaurants, à faire. Et puis le business model a changé quand on s'est aperçu justement du besoin des entreprises à se décharger un petit peu de ces... À l'origine, c'était plutôt faire la promotion de restaurants haut de gamme auprès d'une cible de clientèle dans une zone de chalandise donnée. Et puis en fait, en rencontrant les entreprises, on s'est rendu compte que les entreprises avaient un autre besoin dans ces temps, on va dire, pas forcément difficile, mais en tout cas où on souhaite vraiment mesurer les coûts, le retour sur investissement de ce qu'on dépense, etc. Les entreprises avaient un vrai besoin de visibilité sur cette zone de dépenses-là qui était absolument invisible pour l'entreprise. C'est-à-dire que ça passait par note de frais, bon de commande, enfin, il n'y a pas de domaine d'achat identifié. Donc on a été un petit peu les évangélisateurs, si je peux dire, du marché. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs pour les entreprises. Et effectivement, à l'époque, moi, je travaillais pour un groupe international et donc je suis arrivé en 2008 pour aider justement à construire cette étape-là de lancement d'un produit qui aujourd'hui propose à l'entreprise la solution de A à Z, hein, ce que vous disiez au départ. Donc voilà, Business Table, un numéro 1 de la gestion des repas d'affaires. Merci en tout cas Laurent Gabarin d'être venu présenter votre société.